Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne des jeunes artisans. Oula, la caméra elle est dégueulasse. Je te montre ce que j'ai fait en off rapidement. Alors c'est sûrement une intro qui n'aura peut-être rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais je peux plus te filmer en fait ici parce que regarde, j'ai fait le meuble, tu vois. J'ai terminé le meuble, j'ai branché le lavabo et j'ai terminé ici le meuble haut, tu vois, la petite pharmacie. Regarde, je te montre de près. Tu vois, j'ai même fait les joints de silicone, j'ai mis sous pression, regarde, trop chaud, eau froide, tu vois. Tout con, hein. Tout con, mais ça marche très bien. Voilà. Pourquoi je te montre pas? Bah, comme tu vois, comme j'ai mis la paroi, bah, là je suis dans un cul-de-sac, si tu veux. Si je pose la cam là, je veux dire, tu vas me voir parfaitement de dos en train de travailler, donc aucun intérêt. Ce que je vais faire également aujourd'hui, j'ai un peu nettoyé le chantier, mais bon, tu sais, à chaque fois que je monte un tiroir, bah tu as 3 cartons qui traînent par terre parce que tout est emballé dans du carton, tu vois, donc à chaque fois il faut tout ranger. Bref, ce que je vais faire en off, parce que je me rends compte qu'en fait ça va être hyper inintéressant à l'image, c'est que je vais mettre le premier coup de peinture, tu vois. Bah, la peinture, tu sais, je te l'ai montré si tu as suivi les précédentes vidéos, c'est de la Trimetal Matte Prestige, la peinture que j'adore le plus au monde. Honnêtement, depuis que je l'ai essayé, je ne peux plus m'en passer. Et je vais le faire en off. Donc, un coup de peinture partout. Dans la cuisine, dans la chambre, dans le salon, partout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, quand j'aurai le premier coup de peinture, quand le premier coup de peinture sera fait, on va commencer à installer la cuisine pour faire partir un max de carton et de brol et de bordel. Mais au moins je sais que le premier coup de peinture sera fait, tu vois. Et le deuxième, je le ferai après la pause du quick step. Voilà. Donc à mon avis, petite intro qui sert à rien, mais je te reprendrai très rapidement. Pour moi c'est sûrement dans un jour et demi. Quand on va commencer à démonter les cartons de la cuisine, à les monter, à voir un petit peu la configuration. Et à mon avis sur la cuisine il y aura au moins 3 épisodes parce que voilà, je vais prendre le temps de te montrer comment installer une cuisine Ikea dans les règles de l'art, etc. Ça va? Allez, moi je te dis à la prochaine. Enfin, quoi qu'il arrive, en fait, pour toi c'est tout de suite. Pour moi c'est dans un jour et demi, je pense. Allez, à toutes. Ah là là les gars, on travaille quand même beaucoup plus vite quand on ne trimballe pas la caméra partout dans le chantier. Il est 17 h, j'ai tout peint. Donc évidemment ce mur là non parce qu'il va être plaqué en MDF déco, là on est dans la chambre. Mais tout, tu vois. D'ailleurs tu vois la différence là entre la poutre et le mur, là on commence à bien voir. Tous les plafonds, tous les angles, tout le mur. Tout. Et tu remarques bien que j'ai pas une goutte de peinture sur moi, bon à part un petit peu sur les mains. Tellement cette peinture elle colle au rouleau, enfin c'est juste magique quoi. La Trimetal, je lui fais de la pub, je suis pas sponsorisé mais là c'est juste magique, tu vois. Je vais essayer d'allumer ici aussi. Bon là j'ai mis les trous les spots dans les trous, mais bref t'as compris quoi, tout est peint, tout, le salon, tous les murs. Tiens, je vais essayer de t'éteindre ici, peut-être qu'on verra mieux. Alors c'est que la première couche moi qui me sert de primaire si tu veux. La deuxième couche va vraiment révéler toute la beauté de cette peinture, tu vois. Donc là tu vois peut-être des taches parce qu'elle est en train de sécher. C'est une peinture qui est extra mate. Genre ce mur là je l'ai fait il y a 1 minute avant de prendre la caméra, tu vois, là on voit bien la cam clé, il est encore un peu, il est carrément humide de peinture, tu vois. Et il me reste un seul mur, c'est-à-dire ce mur là. Alors je me suis dit, tu sais quoi, tu as eu le temps de tout peindre, allez, je vais mettre la cam et je vais filmer le dernier mur. C'est un petit carré qui est là, comme ça au moins j'ai un peu de peinture à l'image. Mais voilà, c'était inintéressant parce que exceptionnellement, d'habitude quand je peins le chantier est vide, exceptionnellement là il est tout sauf vide, surtout dans la chambre, tu vois. Donc j'ai dû chevaucher des trucs, mettre de l'escabelle, tu vois. Si en plus je dois gérer et la lumière et la caméra, là à 17 h j'aurais peut-être eu le temps de faire la cuisine et la chambre, tu vois. Alors que là j'ai tout fait.
Donc je suis bien satisfait. Ah oui, et quand je te dis tout fait, c'est que pendant la pause midi, bah, je me suis un peu ennuyé. Et je me suis dit, tu sais quoi, tant qu'à faire, j'ai installé, tu vois, j'ai foré le carrelage. Et j'ai installé la barre là-bas. Et en même temps, tu vois, le dernier tiroir ici. Tu vois, nickel. Voilà. Allez, je te filme ça, comme ça il y a tout de même un peu de peinture à l'écran. Tu sais, je suis en train de te chercher un angle là, mais vraiment, je me rends compte que ça va peut-être pas être super beau à la caméra en fait. Allez, on va voir ça. De toute façon, je ne sais pas te dézoomer plus. Hein. Je précise avant que tous les angles sont faits. Hein. Donc, tous les angles en haut, tout a été fait avec le pinceau. Tu vois, je me balade avec tu vois, je me balade avec ma petite réserve, comme ça. J'ai un petit rouleau, mon pinceau, et d'abord je fais tous les angles. Donc, comme ça, là, je peux travailler qu'avec le grand rouleau. Voilà, ça c'était pour la petite précision. Je sais même pas si tu arrives à voir quelque chose à la cam. Je te dis blanc sur blanc, c'est compliqué. Je sais même pas si tu vois quelque chose à l'écran, franchement, je verrai ça au montage. Bref, en tout cas, moi je vais couper la cam pour aujourd'hui. Alors, pour info, voilà, un seau entier, 10 litres, et du deuxième, il en reste, je veux dire, un peu sur le fond. Un peu sur le fond, voilà. Donc c'est la première couche. Alors de toute façon la première couche elle va boire comme pas possible, c'est à dire le mur va sucer ta peinture littéralement. Tu vas l'appliquer, tu vas voir, elle va rentrer dans l'enduit. Si tu veux éviter ce phénomène, libre à toi d'acheter un primaire, de taper d'abord un primaire qui coûte beaucoup moins cher que cette peinture, ça c'est évident. Voilà, moi j'ai pas envie, je te dis, j'ai pas envie pour une question de stock. J'ai pas envie de commencer à calculer et ma gestion de primaire et ma gestion de peinture. Enfin, je suis pas que peintre, tu vois. Si j'avais été que peintre, c'est plus évident de gérer un stock, mais dans mon cas, c'est impossible. C'est pour ça que je préfère investir dans une peinture qui coûte déjà beaucoup plus cher. Je t'ai déjà dit, c'est 172 € prix client. Prix particulier, les 10 litres, là tu es dans un budget quoi. Hein. Bon, moi je le paye 100 €, donc 99 € hors TVA, prix pro, mais ça reste quand même un budget, tu vois. Bon allez, je vais la fermer, moi je vais couper la cam, il est bientôt 18 h tout de même, et je vais comme d'hab, comme à mon habitude, nettoyer mes pinceaux, nettoyer mes trucs, ranger le chantier. Et demain, mais pour toi ce sera dans cette vidéo à mon avis, demain c'est montage des caissons de cuisine, comme ça ça me change un peu les idées, tu vois, que de peindre, de faire des joints de silicone, etc. Là je fais des caissons, c'est Ikea, c'est facile, c'est la détente, je peux faire une journée jusqu'à 20 h sans problème, tu vois. Allez, je te dis à bientôt, salut. Et tout le monde, voilà, pour moi c'est le lendemain, donc pour toi c'est tout de suite.
On va tout de suite passer dans le vif du sujet parce que mine de rien, c'est le sujet principal de cette vidéo. Alors, on commence par quoi? Quand on fait une cuisine Ikea. Tu verras, c'est un montage très très simple. C'est une petite cuisine, hein. Ça va forcément être beaucoup plus court que si je fais une cuisine avec 15 meubles, un îlot central et tout le bordel. Mais c'est pas grave, les étapes restent les mêmes. Tiens, une des meilleures peintures bois, la Trimetal Permacryl, je l'adore. En fait, tu as bien compris comment je travaille beaucoup avec Trimetal et les vis. Donc j'ai un peu cleané, tu sais, j'ai un peu fait de la place ici dans la cuisine parce que fatalement on va monter tous les corps, donc tous les caissons, et on va les coller au mur, comme ça on gagne de la place, tu vois. Moi j'ai trié tous les caissons, donc j'en ai 5, tu vois, ils sont là, 3 et 2 hauts. Il y en a un qui est plus long que l'autre pour une raison technique tout simplement, tu comprendras. Alors, comment ça se passe quand tu vas acheter une cuisine Ikea? Bah déjà tu peux aller faire un plan, c'est pas une vidéo sponsorisée ni rien du tout, hein. Tu connais. D'ailleurs je préfère faire une petite précision, hein. Attends, je vais voir si le micro est allumé. Sur toute la série, ici, dans cet appartement, de l'épisode 1 jusqu'au dernier, il n'y a aucun sponsor, il n'y a aucune publicité, il n'y a rien. Tu vois plein de marques. Mais c'est normal, hein, c'est parce que dans le bâtiment il y a plein de marques, mais voilà, c'est juste ma façon de faire et personne m'a payé pour te dire ça. Donc quand tu vas chez Ikea pour chercher un corps, tu peux faire une planification, tu vois, sur leur site officiel, il y a ce qu'ils appellent outil planification. Moi je l'ai fait, tu vois, ça ressemble à ça. Comme ça en même temps, regarde, il n'y a pas de langue de bois, tu vois ce que la cuisine m'a coûté, elle m'a coûté 3300 boules, ce qui est pas du tout cher, hein, pour une... Bon, après c'est une petite cuisine, mais je trouve pas ça cher du tout. Et j'ai tout mis, tu vois. Alors si tu remarques sur ce plan là qu'il n'y a pas le plan de travail en fait, tu vois. Chaque fois que je pose une cuisine Ikea, à chaque fois je fais le plan de travail ou en marbre pleine masse. Alors si c'est du marbre pleine masse, je le fais faire parce que je suis pas compétent pour faire ça. Pour commencer à chanfreiner tout le bordel des gros plans de travail en marbre, ça j'ai pas les outils pour le faire. Ceci dit, les plans de travail en massif, en bois massif, ça je le fais moi-même. De toute façon, quoi qu'il arrive, dès que c'est Ikea, pour moi c'est un chêne massif ou un EVA massif, quelque chose de massif, parce que ça va tout de suite sublimer la cuisine. Même si c'est une cuisine Ikea, le fait d'avoir du massif dessus, ça va poser les, tu vois, ça va poser les bases, quoi, si tu veux. Le plan de travail va venir se poser sur la cuisine et tu auras une impression vraiment de qualité, tu vois. Alors, quand tu fais ton plan, tu vois, eux te disent, bah voilà, ça te coûte autant, et puis tu as toutes les pages, tu vois. Et avec ces pages-là, eh bien, tu vas au dépôt. Tu sais, toutes les Ikea ont un énorme dépôt, un entrepôt avec des cartons partout, tu vois. Et tu choisis, donc tu as la référence du truc. Alors moi, ils m'ont pas donné la rangée, donc moi j'ai dû chercher sur internet et chaque fois j'ai noté la rangée. Et chaque fois j'ai mis un point bleu quand j'ai su l'avoir. Et j'ai mis un truc fluo quand il fallait aller au point info pour le commander. Bref, si tu vas chez Ikea, tu vois très bien ce que je veux dire. En fait, tout ce qui est en fluo, c'est les électros, tu vois. Et sinon, voilà, donc j'ai tout. Alors, les caissons, tu vois, c'est ça. Alors, où est-ce que je voulais en venir? Parce que mine de rien, ça reste assez important. Par exemple, regarde, là, on a un caisson avec la table de cuisson, ce que nous on appelle ici l'attaque électrique, tu vois. Eh bien, le méthode, c'est-à-dire le corps 60-60-80, il a une certaine référence, tu vois. Eh bien, ce corps-là, tu vas vraiment aller chercher dans tes cartons et tu vas associer ce corps-là avec les tiroirs ici. Parce que il y a un autre corps 60-60, attends, je peux le trouver. Voilà, celui-là, c'est un structure élément bas, 60-60-80. Par contre, il n'a pas la même référence, tu vois. Alors, eux aussi font 60-60-80. Si tu interfères les références, ça va bien se passer, c'est pas grave, mais c'est pas fait pour, tu vois. Les corps pour les éviers, ils ont toujours une découpe en bas, ils ont toujours un petit renfort en plus en haut, etc. Alors que les corps pour les tiroirs, ils sont différents, ils sont pleins, tu vois. Donc voilà, ça c'est bon à savoir, tu vois, commence pas à monter les cuisines. Moi, voilà, j'en ai eu un qui, chaque fois qu'il montait une cuisine Ikea, bah, il ouvrait les cartons, bah, il montait à l'œil, tu vois. Et puis on se retrouve à la fin avec 3-4 cartons. Ça, c'était quand j'étais pas sur chantier, tu vois.
On se retrouve à la fin avec 3-4 cartons et des charnières qui vont nulle part. Ben non, non, c'est pas comme ça, tu vois. Tu prends vraiment corps par corps, surtout si t'as pas l'habitude. Bon, moi j'ai l'habitude et pourtant je le fais quand même, tu vois. Je fais pas mon malin, je respecte les plans, on n'est pas là pour réinventer la roue, tu vois. Tu vois, moi si pour ce corps-là, ben, ils me disent, je vais trouver un truc super complet, tu vas voir. Si pour ce corps-là, tu vois, élément mural, ils me disent, voilà, il y a ça avec cette porte-là, avec ces charnières-là. Je vais pas commencer à chercher dans mes charnières et me dire, ah tiens, ça c'est les charnières du dressing. Ah non, c'est pas ça, c'est les charnières. Enfin, non. Là, tu prends ton petit carton, tu regardes ta petite référence qui est là. Si ça correspond, tu la mets de côté et tu montes tout en une fois, tu vois. Voilà, c'est le petit conseil que je peux te donner. Si t'es pas bordélique dans ton organisation et dans ton montage, ça ne peut que bien se passer. Ikea et les corps Ikea sont connus pour être faciles à installer, tu vois. Donc ça peut très vite devenir chiant si tu suis pas les trucs dans l'ordre. Mais globalement, il n'y a pas de raison, tu vas voir, c'est super facile, tu vois. Donc, je pose la cam, mes 5 corps sont là. Bien évidemment, moi je vais pas les monter corps entier par corps entier parce que d'abord tu dois monter les caissons, tu vois. Il faut juste bien tenir compte de la référence de chaque caisson quand tu vas commencer à les compléter une fois montés sur le mur, tu vois. Donc, l'ordre du montage c'est tu montes les caissons ou en tout cas tu poses ton rail de montage sur le mur, ou alors tu montes les caissons, tu poses le rail de montage, tu places tes caissons sur le mur parce que une cuisine Ikea quelque part c'est fait pour être montée seule, hein. Sauf peut-être les électros. Mais si tu es une nana, ou un mec tout simplement un petit peu moins fort, hein, c'est pas du tout grave. Je veux dire, globalement, si tu es une nana, tu peux parfaitement le faire seul en fait, parce que tu verras qu'un caisson ça pèse que dalle. Une fois que c'est vide et que ton rail est fait sur le mur, en fait, tu le prends et tu le déposes sur le rail. Donc il n'y a même pas besoin d'être super mastoc pour le faire, tu vois. Donc pas d'inquiétude, si tu veux le faire, tu peux le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui montent des cuisines Ikea, etc. Je sais qu'il y en a aussi qui ont peur de le faire, mais il n'y a rien de compliqué, tu vois. Allez, je pose la cam, je te fais un time-lapse pendant que je monte. Ou en tout cas, non, ce que je vais faire déjà pour me faire de la place, tu vois, ça c'est le lave-vaisselle. Tiens, on va le déballer ensemble, tu vas voir. Allez, nickel. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais le prendre et le déposer là dans son coin, là où il devrait être installé normalement. Peut-être de manière provisoire, mais comme ça, je me libère un peu la place ici pour monter les caissons, tu vois. Et comme ça, je sais que lui, il a sa place, tout ça, je vais mettre dans des sacs et on va cleaner. Ah, ça commence à devenir satisfaisant là, parce que monter la cuisine et descendre les cartons, ça veut dire qu'en plus j'avance sur la cuisine et en plus je me fais de la place dans le chantier. C'est doublement satisfaisant. Allez. Alors, tu vois, je me suis fait un peu de place. Regarde, je peux travailler. Alors, petite précision. Sur cette cuisine, nous avons une hotte encastrée. Une hotte encastrée chez Ikea, c'est la hotte... voilà. Tu vois, chez Ikea, j'ai la hotte Underwerk, hotte aspirante intégrée, acier de 60 cm. Alors, c'est une hotte intégrée. Qui dit hotte intégrée dit que le montage du meuble sera un peu différent. Donc, je vais commencer par ce meuble-là. Comme ça, moi, je peux ramener la hotte. Je t'explique. Tu vois, déjà, en termes de stratégie, je ramène la hotte, je la déballe, je la sors de son carton et je vais me servir de ce carton-là pour découper tous les autres et les stacker dedans, tu vois. Comme ça, j'en fous pas partout. Donc déjà, en termes de logistique, je m'organise comme ça. Mais encore le plus important, c'est que quand tu vas installer le corps du meuble haut, eh bien la partie basse du corps, tu ne dois pas l'installer parce que si tu l'installes, tu ne pourras pas faire entrer ta hotte. Et si tu commences à tout sertir, enfin sertir, c'est pas un sertissage définitif, c'est avec un espèce de boulon, tu vois. Si tu commences à tout serrer, eh bien va falloir que tu démontes tout pour commencer parce que la hotte ne va pas rentrer. Donc il y a vraiment un ordre à suivre pour la hotte en tout cas. Ok, ça je mets de côté pour l'instant et on va commencer à installer le corps. Tous les manuels et tout ce que tu as de tes électros, tu les mets de côté, hein. Ça tu dois les garder. Tu vas voir qu'à la fin tu auras une pile comme ça, mais bon, c'est comme ça, hein. Tu vois la différence quand tu as une hotte encastrée, regarde moi ici, logiquement sur le plan, bah, ils me fournissent une vis de mètre
toutes les petites vis, etc. exactement les mêmes qu'en haut. Et de mettre la deuxième face qui se trouve là, tu vois, de la mettre en fait comme ça quoi, pour compléter le meuble. Ben justement, c'est cette étape là que tu dois pas faire, tu vois. Là je le mets pas, je la mets de côté. Ce morceau là il partira à la poubelle. Ici ce sera la hotte qui va rentrer, tu vois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette hotte en fait elle est faite pour être installée une fois le meuble haut placé sur le mur, parce que du coup le caisson sera plus léger à mettre. Donc t'es pas forcément obligé de faire comme moi. Moi je le fais parce que je préfère en fait, regarde en plus. Tu vois, j'ai des filtres à charbon installés dans la hotte. Et même si tu peux parfaitement et très facilement les installer une fois que la hotte est sur le mur, bien tout se fait quand même beaucoup plus facilement quand la hotte est ici sur un espèce de plan de travail improvisé. Tout est à portée de bras, t'es pas là comme ça en train d'essayer de, tu vois. Donc ça c'est les filtres à charbon, tu vois, que je vais mettre dans la hotte. Sachant que c'est une hotte, comment ils appellent ça, recyclante ou à recyclage, je sais pas. Tu vois, c'est tellement plus facile quand tu le fais comme ça, quoi. Mais voilà, pour le faire, tu vois, il faut le savoir. Du coup, il faut l'anticiper. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette info. Et puis tu vois, ils te fournissent 4 vis spéciales. Voilà, que tu vas venir la visser de par l'intérieur. Et en fait, une fois que tu vas l'aligner dans les trous qui sont déjà préforés, en fait, tu te rends compte que tu peux pas te foirer, quoi. Tu vois, pour faire rentrer, parce que la visseuse rentre pas, regarde la rallonge que j'ai, quoi. C'est super pratique hein, ce genre de rallonge. Et si tu veux pas te casser la tête avec des rallonges, tu sais, il existe toujours des petits tournevis comme ça, hein, passe-partout, pour venir terminer. Voilà, tu vois. En fait, tu peux la forer, donc tu as déjà les trous qui sont préforés. Tu les alignes et tu mets les vis dedans ici. Ici. Et en plus, c'est facilement démontable au cas où, tu vois. On est bon. Allez, je vais le mettre de côté. Je le prends, je vais le mettre de côté entre temps. Et je vais monter les 4 autres corps. Par contre, là, je me mets mon petit documentaire et ce sera timelapse en un coup. C'est 4 caissons entiers. Alors, le plan est très clair, j'ai pas besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Et il n'y a aucune autre particularité. La seule, c'était pour la hotte. Donc voilà, je pose la cam et j'installe ça rapidement. C'est parti.